entrepreneurs, bon j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve en direct de Condom où on continue la recherche à la bonne affaire. Alors la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais ici, j'ai été en train de visiter cet immeuble en fait dans lequel je pensais qu'on pouvait faire 6 à 7 appartements et du coup je suis revenu une dizaine de jours après. Entre temps c'est passé 2 offres, le bien était affiché en premier lieu à 88 000 euros, moi j'ai fait une offre à 66 000 euros qui a été acceptée et donc aujourd'hui je me retrouve avec des visites d'architectes pour vérifier si le budget de travaux que j'ai prévisionné est en adéquation avec la réalité. Et alors je vais vous montrer comme quoi la super bonne affaire que je pensais avoir trouvée n'est au final peut-être pas une si bonne affaire que ça, pas si rentable, car je ne suis pas un professionnel et c'est pour ça qu'il faut faire appel à des professionnels lorsqu'on part sur de gros chantiers comme celui-là. Il y a 300 mètres carrés à rénover, même si la façade et la toiture étaient en super état, vous imaginez bien qu'il a été difficile de penser à tout pour faire une première offre. Et là au final quand on arrive avec un expert qui vous dit il y a ça, il y a ça, il y a ça, au final c'est quand même beaucoup plus difficile. Alors je vais vous montrer un petit peu ce qui est difficile. Le premier point c'est celui-là. Et moi, quand j'ai visité, j'étais super séduit par le sol. Sauf qu'au final, quand quelqu'un marche, bon là je marche un peu fort, mais le fait de marcher, peut-être ne serait-ce qu'avec des talons, le voisin qui est au-dessous, il entend tout. Et ça, c'est pas top. On continue la visite. Ensuite, sur cette partie, c'était très intéressant, mais voilà un autre problème que je n'avais pas pensé sur cet appartement là par exemple. Donc là pour vous situer, on était au 2e étage, on arrivait donc dans cette magnifique cage d'escalier, c'est ça qui quelque part nous a mis un peu la puce à l'oreille. Il y a beaucoup de cachets dans cet immeuble, sauf que il est dit donc les appartements sont agencés sur chaque côté des immeubles. Ça fait que la cage d'escalier là elle est fermée, elle est magnifique, mais il n'y a pas d'aération. Donc ce qui veut dire que, il y a juste le Velux, mais pour qu'une chambre soit reconnue telle qu'elle, à part entière, il faut qu'il y ait des fenêtres sur l'extérieur. Or, ici, on pourrait faire une chambre. Ici, de l'autre côté, on pourrait faire une chambre aussi, mais sur le bail, en fait, je ne pourrais pas le vendre comme chambre parce qu'elle ne donne pas sur l'extérieur. Et donc, c'est aussi un point négatif pour faire des travaux et pour louer. Donc là, on a une belle pièce dans laquelle, à la base, je pensais pouvoir mettre une chambre, sauf que dans la réalité, même si je peux le louer comme chambre, je risque d'avoir quand même quelques petits problèmes sur le bail parce que le locataire pourrait dire mais j'ai pas ma chambre avec ma ventilation à l'extérieur. Voilà. Ici, on pouvait imaginer avoir la salle de bain. Très bien. Et la douche. Là, ça passait nickel. Et là, on était dans la belle pièce à vivre qui est grande pour être une pièce à vivre, mais je ne peux pas la diviser pour mettre une chambre ici, parce qu'il n'y a qu'une fenêtre. Et sinon, je n'aurais pas mon salon. Donc, on a quand même quelques contraintes que je n'avais pas vraiment pensé à la base. On continue. Donc, toujours dans le salon ici. Là, nous on se disait, comme il y a un autre appartement ici, une autre chambre et un autre dessus, et encore un autre dessus, et aujourd'hui c'est tout distribué à partir de cet escalier, nous on s'était dit, là on va cloisonner, comme ça fait une chambre, un appartement là-dessus, et là on met un autre escalier pour celui qui va agencer l'appartement qui va là-bas. De cette façon, on aurait eu un appartement ici, un appartement au-dessus, un appartement ici, agencé dessus. Donc ça aurait fait un duplex ici puisque la surface là-haut sous comble est moins intéressante. Et ici on aurait eu 2 appartements. Sauf que pour aller là-haut, il nous faut un escalier. Et donc là on pensait partir ici, continuer l'escalier en colimaçon qui arriverait là-haut. Les questions se portent en fait sur la solidité. Il faudrait renforcer le dessous de cet escalier. Et c'est vraiment une chose qui est magnifique. C'est l'escalier, on n'a pas du tout envie de le toucher. Donc c'est aussi un autre point négatif. On continue avec ici la chambre de l'appartement en duplex qui était là-haut. Et donc là, on aurait pu tout réorienter, mais ici, on aurait eu On peut même envisager un studio ici avec une mezzanine.
Studio Mezzanine qui aurait été peut-être petit pour la ville dans laquelle on se situe, parce qu'en fait les gens viennent à la campagne quand même pour avoir de l'espace. Et moi c'est une ville touristique, j'aurais pu faire du Airbnb, mais j'aurais pas eu la vue à vendre, même si la cathédrale est juste à côté. Moi j'arrive pas à ouvrir. La cathédrale est juste là, j'espère que vous voyez, mais c'était quand même problématique pour vendre une belle vue. Ça aurait été vraiment... là, il aurait fallu revoir les combles, et du coup, si on isole ici, parce que c'est pas isolé, si on isole cette pièce, ben, on se retrouve avec une hauteur sous plafond qui est vraiment limite. Alors là, on avait déjà identifié, on savait qu'ici, ça allait être plus un dressing ou un espace de rangement, mais là, pareil, on se retrouve avec du sol qui tremble vraiment, quoi. Qui tremble vraiment quand on marche. J'ai vraiment peur pour les locataires. Il faudrait tout réisoler et remettre de l'isolant et un autre stratifié sur ce sol, chose qu'on n'a pas vraiment envie de faire, puisque la valeur de l'appartement était directement par le sol, quoi. Donc c'est bien dommage. C'est bien dommage. De ce côté, on avait une vue qui était vraiment sympa. C'est l'agence qui vend. Alors cette agence immobilière m'a fait une super bonne affaire. J'ai fait une offre à 66 000 et elle est revenue vers moi me disant votre offre elle n'a pas été acceptée. Elle a été acceptée au final à 50 000. Voilà, j'ai pas compris parce qu'en fait elle a fait la première offre bien au-dessous de mon prix, sachant que mon prix ne serait pas accepté. Donc elle s'est dit je vais négocier pour lui. J'ai fait une offre plus basse. Donc bravo à l'agence La Bourse de l'Immobilier de Condom, parce que là on n'avait jamais fait celle-là. Elle a négocié pour moi. Elle m'a fait gagner 16 000 €. Donc je vous continue les autres visites, parce que même si on tient compte de ces 16 000 €, on est toujours quand même, je pense, à 225 000 € de travaux, puisqu'il y a la création de 6 appartements, plus les parties communes à revoir, électricité, plomberie. Il y a beaucoup d'évacuations aussi. Il y a dans les fondations, en fait, il y a des câbles et les cuves à mazout à évacuer. Là, on avait un petit appartement qu'on aurait pu imaginer, un studio 25 mètres carrés. On a fait tout le mesure et tout. Ça aurait été nickel d'avoir un studio de 25 mètres carrés, mais au final, quelle est la vue? Quelle vue on peut vendre dans ce prix-là, quoi? Donc, investir 225 000 € de travaux dans un bien qui, sur le papier, peut être super rentable, mais avec se retrouver avec des appartements qui sont un peu boiteux, parce que par exemple ici, on peut mettre une belle fenêtre, mais il n'aura pas la vue, et on peut faire uniquement un studio ici. Donc même si c'est pour de la location à la nuit, moi je pense que ça va se développer, il y aura de plus en plus de concurrence. Donc au final, avoir un canard boiteux avec pas de fenêtre et pas de vue, c'est vraiment pas intéressant. Et à mon grand désespoir, du coup je vais repartir en chasse. C'est un peu la démotivation aujourd'hui, mais ça vaut pas vaincu, hein. Je vais continuer le tour du propriétaire qui au final ne m'appartiendra pas. Voilà, j'arrive à le dire. C'était vraiment un bel escalier, et là une entrée qui était aussi très intéressante. On aurait pu faire un local à vélo, puisque les gens font beaucoup de passages, ils font de la randonnée. Ils arrivent ici sur le chemin de Santiago de Compostela, donc ils peuvent laisser leurs affaires. Ils vont aussi à beaucoup de festivals. Il y a Vic qui fait ça, qui n'est pas très loin. Il a fait le Marseille pour le Jacques. Vic, c'est pour la salsa. Donc voilà, l'été, c'est plein de mai à septembre sans aucun souci. Dès qu'il y a les pèlerins qui sont sur le chemin, et le reste du temps, j'aurai des appartements en Airbnb, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de passages. En étoile, on peut rayonner partout dans le Gers à partir de ce village. Donc c'était vraiment une bonne affaire. Donc je vais continuer à prospecter par ici, mais avec un autre bien, parce que celui-là n'est pas la meilleure affaire et on peut trouver beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Alors c'est vrai que sur le coup, c'est la même petite vie, je crois, que je suis arrivé ce matin avec le premier architecte.
Ben ouais, et on voit pourquoi c'est des professionnels et que nous, même si on en est à notre sixième, septième bien, donc ça fait plus de 20 appartements, ben ouais, les appartements c'est une chose, les immeubles, il y en a déjà deux, mais les autres étaient plus en meilleur état. Là, c'était vraiment mon plus gros projet avec la construction donc, de 7 logements là-dedans. Et au final, il y a beaucoup d'aspects à considérer qu'on ne voit pas lors de la première visite. Et donc, même si vous trouvez un bien intéressant, n'hésitez surtout pas à renoncer, car il vaut mieux renoncer que, enfin, il vaut mieux louper une bonne affaire que acheter un canard boiteux. Donc, le renoncement est vraiment partie intégrante de ce job. Voilà, c'était Julien d'Investpreneur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, ben, je vous invite à la liker, je vous invite à la partager, je vous invite à vous abonner à votre chaîne, mettez-moi vos commentaires, je répondrai personnellement. Et puis moi je vous dis à très bientôt, bye bye.